Bonjour à tous, bienvenue. Quels sont les bonheurs ou le bonheur que vous recherchez en vain, qui ne vous apportera pas la satisfaction que vous attendez, qui sera vide, qui est trompeur? Voilà le thème de ce tirage. Nous allons regarder qu'est-ce qui va au contraire vous apporter la satisfaction et qu'est-ce qui ne vous l'apportera pas. Je travaille ici avec les cartes Keeper et j'ajouterai ici les cartes tarot pour plus d'explications et pour parler du bonheur qui serait peut-être plus adapté à vous selon les cartes. Détendez-vous maintenant. Bien sûr que peut-être qu'on va parler de thèmes qui ne vous plaisent pas. Écoutez ce tirage, laissez passer du temps et réécoutez-le plus tard si vous le souhaitez. Ce sont des choses profondes qui prennent du temps à être comprises peut-être. Quel est le bonheur que vous recherchez en vain? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. On va en ajouter un quatrième. Voilà, quatrième tirage. C'est les cartes que nous allons regarder. Et j'ajoute à celle-ci tout de suite la carte du bonheur. Regardez-les déjà, sentez celle qui vous attire le plus. Lequel de ces tirages vous parle? Maintenant déjà vous attire. Avec le tarot, je vais regarder où devriez-vous chercher le bonheur. Où est-il caché pour vous? Votre vrai bonheur. Voilà. On va peut-être regarder aussi pourquoi... Non, on va pas regarder le pourquoi. Le pourquoi non, tout simplement parce que ça n'a pas de sens en fait, c'est juste votre être. Par contre, peut-être qu'on va poser la question de savoir ce que vous allez ressentir si vous accédez à ce bonheur qui n'est pas celui que vous recherchez. Alors c'est parti, vous avez certainement déjà décidé quel tirage vous allez regarder et on va creuser en vous. Le travail le plus intéressant, se connaître, creuser en soi, se découvrir. Et j'espère qu'avec ce tirage, ça ira plus vite et vous allez peut-être éviter de rechercher un truc dont vous n'avez vraiment pas besoin. C'est parti avec le premier tirage. Quel est le bonheur que vous recherchez en vain? Ici, 3 cartes sont sorties. La grande chance, beaucoup d'argent et une personne et une seule dans sa vie. C'est un bonheur en fait tout à fait recherché par tout plein de générations. Avoir la personne qu'on aime, avoir l'argent, avoir de la chance dans la vie. C'est des choses qui sont pas très difficiles à trouver, on va dire, à s'imaginer. On s'imagine très bien que si on a la personne qu'on aime, si on a l'argent et si on a de la chance, et ben là, certainement, on est heureux et tout se passe bien. Qu'est-ce que vous allez ressentir si vous avez tout ça? Parce que là-dedans, visiblement, il y a un problème. Qu'est-ce que vous allez vivre, ressentir si vous avez tout ça, si vous l'avez atteint? Vainqueur, vous allez vous sentir vainqueur. J'ai vaincu, j'ai réussi à avoir la première place de ce que j'avais imaginé. Qu'est-ce que vous n'allez pas avoir? Qu'est-ce que vous n'allez pas atteindre? Ce dont votre corps a besoin. Ça, c'est la pulsion intérieure qui nourrit d'énergie, en fait, tout notre être. C'est le pouvoir que votre corps recherche. C'est la raison cachée pourquoi il se lève tous les matins. C'est ce qui peut être conscient peut-être, mais caché aux autres. Peut-être que c'est inconscient. Dans tous les cas, c'est très profondément enfoui. Le diable, ce sont les énergies les plus fortes que l'on a, celles qui nous tiennent debout, et qui sont parfois mal vues parce qu'elles ne correspondent pas à des standards.
est-ce que tout ce que vous attendez pour ce bonheur, vous pourriez l'atteindre? Est-ce que ça, vous pourriez l'avoir? Oui, si vous travaillez à ça, vous pourriez l'avoir. Si vous employez des efforts, vous pourriez l'avoir. Oui. Regardez maintenant quel est votre bonheur plus profond, celui qui satisferait vraiment tous vos besoins. Cavalier d'épée, c'est l'action. C'est pas toujours être gentil, mais être dans l'instant, c'est dire ce que vous pensez. C'est beaucoup plus parler et exprimer. Parce que si vous avez tout ça, mais que vous vous empêchez d'être comme vous êtes, exactement comme vous êtes, oui, ça va être une victoire. Mais à l'intérieur de vous, un puits ne va jamais être ouvert et il ne va jamais être productif. Donc en fait, la moitié de vous est coupée. C'est logique tout ça, oui. Mais c'est pas avec ça que vous vous sentez rempli. Vous vous sentez rempli si vous dites les choses au moment où vous les pensez. Et ça peut paraître bête, mais pour certains corps, c'est extrêmement important de pouvoir s'exprimer tous les jours, tout le temps, dire leurs pensées, dire ce qui leur passe par la tête tous les jours, dire leur philosophie de vie tous les jours, agir tous les jours dans un sens, vers un but. Agir vers quoi? De buts très lointains, très profonds, de choses que l'on veut atteindre avec le temps, de choses que l'on a mis en place. Parler de ces choses que l'on a mis en place, c'est un échafaudage personnel qui est basé sur nos propres réflexions, sur nos propres actions et sur notre propre vérité. Et qu'elle soit comprise par les autres ou pas, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de pouvoir l'exprimer. Donc tout ça, vous pouvez l'atteindre et vous allez vous dire « Ah bah je l'ai eu ». Comme gagner au loto, c'est bon, je l'ai eu. Mais au fond, il va manquer cet échafaudage. Et celui-ci, c'est un truc de tous les jours. C'est tous les jours dire ce que vous pensez, avoir un métier dans lequel vous pouvez vous exprimer, avoir une famille dans laquelle vous pouvez vous exprimer, gagner de l'argent grâce à ce que vous avez mis en place et pas forcément grâce à quelqu'un d'autre qui met en place. Donc en travaillant, vous pouvez réussir tout ça. Vous pouvez réussir ça, vous pouvez réussir ça. À vous de voir ce que vous voulez atteindre et ce que vous voulez être. Honnête avec vous-même ou socialement dans la bonne course. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous retrouvez cette importance de la parole, de l'action chez vous? Cette action spontanée aussi. Il ne faut pas oublier qu'elle est spontanée, rapide, forte. Elle ne fait pas attention aux autres, elle fait attention juste à soi-même et à ses propres envies. Dites-moi si ça parle. En tout cas, je trouve ce tirage très intéressant. Je l'aurais fait pour moi. Je ne l'ai pas encore fait pour moi, mais je pense que je l'aurais fait pour moi. Pour regarder. Peut-être que je le ferai tout à l'heure pour moi aussi. C'est parti avec le deuxième tirage. Si cette deuxième carte vous a... Enfin, cette deuxième possibilité, paire de cartes vous intéressait, voyons voir. Quel est le bonheur que vous arriverez à atteindre, mais en vain, ou pas, je ne sais pas, on va voir. Enfant, et ici c'est la carte du vol. Retrouvez votre enfant intérieur totalement, corrigez ce qui vous a été volé lorsque vous étiez enfant, rattrapez ce que vous n'aviez pas réussi à faire lorsque vous étiez enfant. Par exemple, le faire à vos enfants, le faire maintenant, essayez de retrouver la balance par rapport aux gens, par exemple, qui vous ont enlevé quelque chose. Donc retrouver la justice de ce qui a été lorsque vous étiez petit. Donc c'est en même temps, on va dire, faire revenir notre enfance, même si c'est totalement impossible, mais au moins symboliquement, prendre des choses, avoir des choses que l'on nous a pris avant, réussir à les atteindre maintenant. Donc les choses qui vous ont manqué avant, ce que vous ai dit que vous auriez dû avoir,
en réalité, si vous ne les avez pas eus, c'est parce que vous n'en aviez pas besoin. C'est parce que c'est pas ça qu'il faut. Qu'est-ce qui va se passer si vous arrivez à atteindre tout ce dont on est en train de parler? Qu'est-ce qui se passe si vous l'atteignez? Page de coupe, dans un premier temps, vous allez être content. Le page de coupe, c'est une carte jeune. C'est comprendre ses émotions, les aimer. Mais c'est aussi une carte de la conscientisation de ses émotions. Donc, si vous y arrivez, vous allez devenir conscient de ce que vous ressentez vraiment et de ce que vous voulez vraiment. Ça vous apporte donc la redirection, mais pas l'aboutissement. Qu'est-ce que vous n'aurez pas dans cette quête-là, dans cette voie-là? Cet aboutissement à long terme, construction à long terme, c'est comme si vous arrivez là, vous ne savez plus quoi en faire, parce que ça ne donne rien pour l'avenir, et vous ne savez pas qu'est-ce qui pourrait vraiment vous plaire pour l'avenir. Donc c'est comme si, à la fin de tout ça, vous êtes perdu. Si pour vous, l'un des buts, c'est justement d'avoir un enfant, coûte que coûte, une fois que vous l'aurez, vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas quel est le but prochain. Et il n'y a rien à construire, il n'y a rien à échafauder encore. Donc le problème là-dedans, c'est que vous vous retrouvez perdu une fois ce but atteint, et il ne vous a rien apporté sur le long terme. Est-ce que vous arriverez à atteindre tout ça? Tout ce dont on parle là, symboliquement, est-ce que vous y arriverez si vous faites des efforts dans ce sens? Mais en réalité, vous n'y arriverez que partiellement, parce qu'il y a encore une partie très importante que vous ne voyez pas. Parce que dans votre vision, ce bonheur-là, il va que dans un sens, alors qu'en réalité, c'est une question qui est beaucoup plus grande. Je ne sais pas exactement de quoi je parle, je vous ai donné des mots-clés, c'est vous qui le savez. Mais il y a tout de même une partie de vous qui n'atteint pas totalement ce résultat-là. Peut-être parce qu'il n'est pas le vôtre. Il ne vous est pas totalement... il n'a pas été prévu pour vous, pardon. Le bonheur, où est-il? Quel est-il vraiment? C'est de faire les choses qui s'offrent à vous rapidement. C'est d'agir, faire, être dans l'action, être dans l'instant avec vitalité. C'est ne pas attendre que le bonheur arrive, c'est maintenant de faire les choses que vous aimez faire. Et si vous ne pouvez pas les faire, ce que vous aimez faire, alors ça ne peut pas être votre bonheur parce que c'est dans l'instant. Le 8 de bâton est une carte absolument rapide. Elle n'attend pas. Elle n'échafaude pas d'ailleurs. Elle fait les choses maintenant, dans le moment. Donc si vous êtes trop dans l'attente de quelque chose et vous le remettez à plus tard, vous revenez en arrière, vous essayez de retrouver un bonheur passé. C'est aussi ça, un bonheur passé qu'on vous a pris. Vous allez vous rendre compte que dans le passé, il n'y a rien que le passé. Il n'y a rien d'autre que ce qui est déjà fini. Cette carte-là, au contraire, elle regarde le futur et elle regarde ce que j'aime bien faire maintenant, ce que je pourrais apprécier dans cet instant-là, et je le fais dans cet instant. À chaque instant, trouver le bonheur et ne pas se concentrer que sur des buts à très long terme. Parce qu'à le très long terme, on ne sait pas si on va y arriver. Est-ce qu'on va vraiment l'atteindre? Comment vous allez vous sentir si vous vivez selon cette méthode-là? Joyeux, heureux, léger, tout est facile, la vie est facile. Pourquoi je dis vivre selon cette méthode? Parce que c'est dans l'instant, trouver à chaque instant un bonheur différent que vous pouvez avoir, qui est rapidement là, et qui correspond à votre envie de l'instant. Bonheur,
facilité. Groupe, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, vous vous sentez entouré. Ce que vous devez savoir par rapport à tout ça, à toute cette histoire, c'est que plus vous essayez de contrôler vos envies, plus vous essayez de mettre en place des stratégies, quelle que soit cette stratégie pour atteindre je ne sais pas quel bonheur, plus vous vous endurcissez. Vous ne vivez plus dans l'instant, vous vivez dans la projection de quelque chose, et donc il n'y a plus trop de place pour la joie, il n'y a plus trop de place pour la vie dans l'instant présent, le fait de profiter du bonheur quand il est là. Vous êtes toujours en train de le peaufiner, il n'est jamais totalement présent. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je trouve que c'est très intéressant et je pense que ça mérite, dans un autre tirage peut-être, d'être encore discuté, encore peaufiné, détaillé. Si ça vous intéresse, certainement je le ferai dans un futur, je ne sais pas quand. Et je vais passer maintenant au tirage suivant. Quel est ce bonheur que vous recherchez en vain, qui ne vous apportera pas la satisfaction que vous voulez avoir? Changement, voyage. Le bonheur dans le changement, le bonheur ailleurs, le bonheur dans d'autres pays, le fait de tout transformer par rapport à ce que vous avez maintenant ne changera rien, vous n'allez pas vous fuir. Quel que soit le pays que vous choisissez, quel que soit le nouveau fonctionnement que vous choisissez, vous allez quand même y trouver certainement des points négatifs, quelque chose qui n'est pas exactement comme il faut, quelque chose qui ne marche pas totalement bien. Donc ne recherchez pas le bonheur ailleurs, dans le voyage, dans les déménagements, dans les nouveaux pays, dans les nouvelles cultures, dans les gros changements. Comment allez-vous vous sentir si vous arrivez à ça, vous faites une grande transformation dans votre vie, ou vous déménagez? Comment allez-vous vous sentir? La tour. Écroulement, difficulté de se retrouver, sensation de perte, sensation que tout est en train de partir. C'est pas une bonne sensation. Là, pour le coup, c'est tout le contraire. C'est trop brusque, ça fait mal. Comme si vous ne l'aviez pas choisi, comme si c'était venu à vous contre votre gré. Qu'est-ce que vous n'aurez pas? Quelle sensation vous n'aurez pas si vous faites ça? Vous allez vous rendre compte que ça ne vous a pas manqué, que vous n'aviez pas besoin de ça. Donc la sensation qui n'arrivera pas, c'est la nouvelle idée déjà de ce que vous voulez faire pour le futur. Vous ne saurez pas vers quoi vous tournez maintenant, de quoi vous avez envie. Vous n'aurez pas l'impression que vous avez comblé le manque. Vous n'aurez pas l'impression que vous avez aidé qui que ce soit, ni vous ni les autres. Donc c'est vraiment un sentiment de perte. Il faut faire attention à ça, il y a peu de choses bien là-dedans. Est-ce que vous allez arriver à atteindre ce but si vous y travaillez, si vous faites quelque chose pour ça? Partiellement. Partiellement. Peut-être qu'il y a certains changements que vous n'arriverez quand même pas à mettre en place. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, peut-être même de l'argent, un peu trop. Ça va vous demander une grande concentration. C'est possible, mais pas dans la totalité des souhaits. Donc c'est un vœu, je pense, qui n'est pas fait pour vous et en plus qui ne vous sera pas totalement donné. Peut-être pour vous laisser une porte de sortie pour ne pas arriver à tout ce que je viens de dire là. Parce que ça, c'est quand même très fort, très lourd à porter ensuite. Où pouvez-vous chercher votre bonheur? Au contraire, où est-il? Où se trouve-t-il? Le jugement et le pape. Dans la sagesse, les décisions que vous avez déjà prises, celles
peut-être que vous regrettez maintenant. En réalité, elle vous apporte déjà le bonheur. C'est de décider aussi que vous pouvez être heureux maintenant. C'est la décision et l'envie de vouloir maintenant voir aussi le positif. Là où je suis, comme je suis, dans cet instant précis. Je décide, parce que ça aurait pu être pire, parce que je suis dans la sagesse et que je vois les choses d'en haut. Ce qui pourrait justement vous aider, c'est d'avoir une vision globale de la vie et pas dans les détails. Par exemple, le détail ce serait je n'ai pas le meuble que je veux, donc c'est vraiment moche chez moi, je déteste me trouver ici. Et si je l'avais ce meuble-là, et ben là ce serait beaucoup mieux. C'est un exemple très simplé, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que quand on voit les choses d'en haut, on voit que c'est pas du tout important, que le meuble et même l'endroit dans lequel on vit n'est pas toujours très important. Ce qui est important, c'est ce qui se trouve en nous. Pour certains, le bonheur est aussi dans la foi en quelque chose, croire en quelque chose, que ce quelque chose peut vous aider, que c'est quelque chose est là avec vous, que vous n'êtes pas complètement perdu seul, que vous avez là un lien avec tous les gens de la planète, et peut-être même la planète entière, et peut-être même l'univers entier. Dans tous les cas, c'est là maintenant. Vous pouvez le chercher là où vous êtes assis en ce moment même. Et plus vous voyez les choses de façon détachée et profonde, plus vous allez être heureux. Comment vous allez vous sentir si vous voyez les choses de cette façon, si vous vivez de cette façon-là? Le soleil, très heureux, très rempli, comme un enfant qui a tout ce dont il a besoin. Un enfant, vous voyez, souvent il se contente de ce qu'il a quand même. Bien sûr qu'il veut peut-être un jouet en plus, mais même cette volonté, c'est déjà un bonheur. C'est la facilité de vie, c'est le renouveau déjà. C'est un grand renouveau. Donc pour vous, cette manière de penser, c'est votre chemin de vie. Regardez, il n'y a que des majeurs ici. Ce n'est pas du tout un petit passage. C'est ce que vous apprenez tout le long de votre vie. C'est ce que vous allez ou pas atteindre en fonction de votre envie. Ce n'est que vous qui décidez. Le jugement, ça montre que vous avez les deux possibilités. Voir l'enfer sur Terre ou voir le bonheur total, le paradis sur Terre. Est-ce que cette vision-là, vous allez l'atteindre? Vous allez l'avoir. Vous pouvez l'avoir très rapidement, oui. Vous pouvez l'avoir là, maintenant. Mais le cavalier de bâton, il fait ce qu'il veut. Donc si vous en avez envie, oui. Si vous n'en avez pas envie, je doute. Ce qui est logique, ce qui est normal, puisque c'est vous l'acteur de votre vie. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? Sachant que oui, ce n'est pas toujours facile de trouver le bonheur là où on est, parce qu'on est dedans, on est dans ses émotions. Mais même le fait de ressentir certaines émotions, c'est parfois déjà le bonheur. Parce qu'après elles partent, et on les a plus, et on les regrette, comme quelque chose qui nous remplissait de l'intérieur. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez si vous en avez envie. Je passe au tirage suivant, la 4e carte. Paire de cartes. Quel bonheur recherchez-vous en vain? Ça, c'est la carte de la prison et la carte du mariage, en fait, d'une union qui ne bouge plus, d'une union stable et engagée. Si vous recherchez le bonheur dans une union stable et engagée, dans laquelle il n'y a pas grand-chose qui bouge et vous avez comme une forteresse autour de vous, bien sûr que vous voyez des gens, vous voyez des amis, mais la question c'est être ensemble, faire front ensemble, trouver la protection auprès de quelqu'un, auprès d'une relation stable et sécurisante. Ça, c'est un bonheur qui est illusoire. Ça ne vous apportera pas ce que vous recherchez.
vous enfermer avec une personne, être toujours avec une personne, ou même si ce n'est pas toujours, bien sûr que là je parle de la situation la plus extrême, mais peut-être que vous pensez à une situation un petit peu moins extrême, dans laquelle vous êtes juste ensemble pour toujours, et puis vous faites un petit peu vos trucs à côté, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez votre cocon immuable. Et ça, vous pouvez toujours compter dessus. Eh bien, ça ne vous apportera pas le bonheur que vous attendez. Qu'est-ce que ça vous apportera? Qu'est-ce que vous allez ressentir si vous atteignez tout ça? Le 2 de bâton, vous voudrez plus. En réalité, vous voudrez autre chose. Vous allez repenser vos envies et vous diriger vers autre chose. Ça va être seulement le premier pas dans la quête. Seulement le premier. Qu'est-ce que vous n'aurez pas, qu'est-ce que vous n'allez pas atteindre avec ce bonheur-là? La stabilité que vous recherchez. La stabilité totale, l'engagement total, le fait d'être sûr à 100% que jamais la personne ne partira, que ce sera cette relation-là pour la vie, ça vous ne l'aurez pas. Parce que cette stabilité-là, je pense que c'est pas ce dont vous avez besoin, c'est pour ça que vous ne l'aurez pas totalement. Peut-être que vous aurez envie de partir de cette union, peut-être que vous aurez envie de changer quelque chose dans cette union, mais vous n'aurez jamais en fait cette sensation d'être dans la stabilité totale et que la personne s'est engagée pour vous, pour la vie. Cette sensation, sûre et certaine, vous n'arriverez pas à l'atteindre. Est-ce que vous pourrez atteindre au moins un petit peu ce but-là? Disons que vous arriverez à atteindre ce qu'on appelle communément une grande dépendance, plutôt que un bon équilibre. En voulant tout ça, vous allez être très dépendant ou dépendante d'une personne et vous allez la laisser faire des choses qu'elle ne devrait pas faire, que vous ne méritez pas, qui ne devraient pas exister, que vous ne devriez pas vivre, contre lesquelles vous devriez en réalité vous défendre. Donc faites attention, ce but-là vous aliène, non ça se dit pas. Vous pouvez être aliéné par une personne en cherchant ce but-là, parce que vous lui donnez trop, vous lui donnez tout, vous attendez tout en retour, et en réalité, vous ne faites que donner, et puis vous ne faites que vous mettre dans des situations désagréables de plus en plus. Parce que vous recherchez la sécurité, et vous n'allez pas la ressentir. Vous avez l'impression qu'il y a encore un truc qui n'a pas été complètement atteint. Quel est le bonheur en réalité qui pourrait être bien pour vous? La reine des deniers, vous occupez de quelqu'un, de quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de couple, loin de là. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vous sentir dans un engagement porté, vous allez vous sentir rempli lorsque vous vous occupez de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être un métier dans lequel vous aidez les gens, ça peut être, par exemple, pour votre famille, vous faites beaucoup pour vos enfants, vous faites beaucoup pour quelqu'un, vous vous occupez, vous êtes là pour quelqu'un. Voilà. Mais ça ne peut pas être que pour le partenaire, parce que si vous vous consacrez complètement au partenaire, vous n'avez plus de réalisation personnelle. Et ici, dans la reine de denier, la réalisation, la reine de denier a envie de s'occuper des petites choses du quotidien, elle a envie de s'occuper des gens qui ont besoin d'aide, elle a envie d'être là pour les autres. Elle se réalise à travers ça. Et donc, pour vous, tout ce qu'on a parlé ici ne peut pas être une finalité, tout simplement parce que vous n'avez pas assez la sensation d'être utile pour les autres. Et vous allez trouver la stabilité et la sécurité que vous recherchez lorsque vous allez être utile pour les autres. Dans un partenariat, dans une relation, lorsqu'on est trop utile à l'autre, ça se brouille, les rôles ne sont plus équilibrés. C'est pour ça que c'est dangereux de faire ça dans la relation et seulement dans la relation. Et d'ailleurs, la personne, elle peut même se lasser de toute cette attention
parce que je pense que vous en avez beaucoup à donner, et elle peut dire, écoute, moi je suis un adulte et je peux m'occuper de moi tout seul ou toute seule, j'ai envie que tu arrêtes de tout faire pour moi, j'ai envie que tu arrêtes de t'occuper de moi, j'ai envie d'être libre, de m'occuper de moi, ou de m'occuper, ou de pas m'occuper de moi si j'ai pas envie. Donc si vous donnez toute cette énergie de soin, entre guillemets, à une seule personne, elle peut se sentir étouffée totalement. Donc il faut le chercher ailleurs. Et donner votre énergie partout, mais pas que dans le partenaire. Parce que sinon, vous allez dépendre du partenaire. Alors que là, vous ne dépendez de personne. Parce que beaucoup de gens ont besoin de vous. Vous allez vous sentir de toute façon porté, utile, dans un engagement, quelle que soit votre relation amoureuse. Est-ce que vous avez cherché en amour? Vous allez le trouver partout. Donc le bonheur est beaucoup plus grand. Et après, avec le partenaire, c'est plus simple. Vous êtes plus dépendant. Si la personne n'est pas respectueuse, eh bien, ce sera une autre qui le sera. Comment allez-vous vous sentir si vous adoptez cette vision-là du monde? Roi de coupe, totalement satisfait, totalement clair dans vos désirs. Vous saurez exactement pourquoi vous le faites, ce que vous voulez. C'est le bonheur total. C'est l'accomplissement total. Ce que vous devez maintenant savoir déjà par rapport à toute cette quête, c'est que le fait que tout ce que je vous dis ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que vous allez être quand même heureux là-dedans. Il faut faire attention avec vos désirs. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas dire si vous aimez ou pas. Il faut essayer, il faut voir ce que la vie vous propose avant de dire non ou avant de dire oui. Vous allez vous rendre compte très vite que si vous atteignez ça, vous n'allez plus en vouloir totalement parce que c'est pas ça, c'est pas la sensation que vous recherchez. Donc émotionnellement, on va dire ça comme ça, le bonheur émotionnel ne suffit pas. Il faut que vous soyez utile. Il faut que vous vous rendiez dans le service à quelque chose ou à quelqu'un, à une cause ou à une personne, que vous donniez à quelqu'un. Juste émotionnellement être rempli par l'amour ne suffit pas. C'est bien, mais c'est pas tout. Vous avez beaucoup plus de force, de potentiel en vous. Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aviez déjà eu des expériences qui vous ont mis sur cette voie ou au contraire, qui ne vous ont pas plu dans cette voie? Dites-moi si vous avez envie, tout ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je trouve que ce tirage, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve qu'il est très intéressant. Je vais le développer plus si ça vous intéresse aussi. Et on se retrouve comme d'habitude bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, prenez soin de votre bonheur, apprenez à vous connaître et à bientôt.